Bonjour, Joue le jeu présente aujourd'hui 21, un jeu de run and write. Je lance les dés et j'inscris. Donc ici j'ai prêté le jeu, donc c'est une photocopie de fiches. Il en existe 6 sortes différentes. Alors dans ce jeu vous trouverez donc des fiches et puis des dés. Donc les dés ici ne sont pas les dés originaux car j'ai prêté le jeu. Donc un dé bleu pour le dé bleu, le dé blanc, le dé gris, le dé vert, le dé jaune et le dé rouge que j'ai remplacé par un dé rose. Que faut-il faire à ce jeu? Bien marquer le plus de points possible. Points que l'on inscrira ici. Ici des bonus, lorsqu'on a une croix, 1 point, 2 croix, 3 points, 3 croix, 6 points, etc. Comment je joue ce jeu? Eh bien, de la manière la plus simple qui soit. À son tour de jeu, un joueur va avoir la possibilité de lancer les dés. 2 fois s'il le souhaite, si le premier lancer ne lui convient pas, à condition que dans ce premier lancer, il n'y ait pas de 1. S'il y a un, il est obligé de garder les dés qui ont cette valeur. Donc, le premier joueur lance les dés, il obtient 2-1, donc ici, c'était un 1, il sera obligé de les garder. Donc ensuite, il pose les dés au-dessus des couleurs, donc ici on est dans la première rangée. Pour pouvoir inscrire la valeur d'un dé, il faut qu'elle soit inférieure au dé qui est dessiné. Donc ici, on peut inscrire un 2. Ici, on peut inscrire le 3 parce que c'est un 5. Ici, on peut inscrire le 1. Ici, on peut inscrire le 1. Ici, on ne peut pas inscrire le 4. Et ici, on ne peut pas inscrire le 4. Donc ici, si le joueur n'est pas content des dés de son lancer, il pourra relancer ces dés-là uniquement car ceux-là possèdent un 1. Il y a dans ce jeu des joueurs actifs, c'est le joueur qui joue, mais on peut être aussi passif. Donc on peut jouer de 2 à 6 joueurs. Donc le plus on est de joueurs, le plus il y a de joueurs passifs, donc le plus on a la possibilité de cocher des dés. Car sur son tour de jeu, on doit cocher au moins un dé, ou alors barrer si on ne veut rien écrire sur sa fiche. Alors quand je dis cocher, c'est écrire la valeur d'un dé sur la couleur correspondante. Si on ne le fait pas, on est obligé de barrer. Sauf que lorsqu'on barre dans ce jeu, on doit barrer la case la plus à gauche. Donc ici, si ce joueur n'était intéressé par aucun de ces dés, alors il a la possibilité de relancer les 4. Il relance les 4. Il n'est intéressé par aucune valeur. Donc on lance les 4. Il les repose. Si il n'était intéressé par aucune valeur, eh bien, il faudrait qu'il coche la case la plus à gauche. Donc, ce n'est pas très intéressant pour lui. Il va décider de noter un 5 ici, car c'est un 6, il a le droit. Il va décider de noter un 3 ici, car là, c'est une configuration à 2 joueurs, donc il ne sera passif qu'une seule fois. Il préfère donc noter, car ensuite, on comptera les points donnés par chaque rangée. Ici, 1 et 4, il va décider de ne pas le noter. 1 et 3, il va décider de ne pas le noter. Ici, il ne peut pas. Et ici, il ne peut pas non plus. 6, ici c'est 2. Et 2, ici c'est 1. Donc, il arrête son tour. Le joueur, l'autre joueur, puisque là c'est une configuration à 2, eh bien, va prendre une fiche. Alors ici, j'ai mis la même fiche, mais on n'est pas obligé d'avoir la même, puisque je vous ai dit qu'il y avait 6 types de fiches différentes. Donc lui, le joueur passif, le 5, en fait, il n'y a aucune valeur qui l'intéresse. Il va attendre son tour de jeu pour jouer. Alors, ça ne l'intéresse pas non plus parce qu'il va être obligé de barrer la valeur la plus à gauche. Donc, il va décider de noter un 3 jaune. Donc, on ne coche rien car pour cocher, il faut exactement... Ici, il faudrait un 6. Ici, il faudrait un 5, ici il faudrait un 4, ici il faudrait un 3, ici il faudrait un 2, et ici il faudrait un 1. C'est donc au joueur passif de jouer, il devient actif, il va prendre les dés et les lancer. Il va mettre les valeurs au-dessus des couleurs, et va regarder si ça l'intéresse. Donc ici, il a 2 dés qui sont condamnés s'il relance les autres.
Sauf que vous voyez ici 3, 1 il ne peut pas, 6, 2 il ne peut pas, 5, 3 il ne peut pas, alors 5 il pourrait. Il décide donc de reprendre les dés et les lance. Et là, il est obligé. Donc ici, il va noter un 1. Rien coché. Donc là, il n'a pas le droit parce que c'est déjà coché. Un 1 ici. Un 3 ici, ce qui va lui permettre de cocher une petite croix. Ici, il ne peut pas. Et ici, il ne peut pas. Alors, sachant que lorsqu'on barre, on barre la case la plus à gauche. Donc ici, par exemple, il barrerait ici, s'il ne peut pas remplir. Ou s'il ne veut pas remplir. Et on n'a pas le droit de barrer, bien entendu, sur une case où est inscrit un chiffre. Donc, le joueur passif, lui, ici, eh bien, noterait le 1 vert. Il noterait le 3 bleu et mettrait une croix. Et il ne pourrait pas noter le gris ni le noir. Voilà, ce n'est pas plus difficile que ça pour les explications. Donc, après, chaque joueur va compter. 3, 1, 4 et 1, 5 et 3, 8, plus une croix, 9. 5 et 3, 8 et 1, 9 et 3, 12, plus une croix, 1 point, 13. Ensuite, on remplit toutes les rangées et on fait la somme. Voilà, alors je vais vous mettre une petite configuration à 3 joueurs. Petite configuration à 3 joueurs. Le joueur actif ici lance les dés. Il regarde les valeurs, compare avec celles qui sont écrites sur sa fiche. Donc ici, 3 gris, ici un noir, ici un jaune, 5 bleus, 3 verts, 6. Alors le rose l'intéresse, le 1 il pourrait le noter, le 3 aussi, le 5 il ne peut pas, le 3 il ne peut pas, le 1 il peut. Il va donc décider de relancer, mais ce n'est pas très intéressant car il va être obligé de garder le 1 jaune et il va perdre le 6 rouge. Bon, alors il décide de ne pas relancer car lorsqu'on veut relancer les dés, on doit relancer tous les dés, sauf ceux qui portent une face 1 qu'on doit garder. Là, le 1 l'intéresse parce qu'il peut noter 1 et mettre une petite croix ici, car c'est la valeur qui était sur la fiche. Ici, 6, pareil. 6, il fait 6, donc il met 6 et gagne un bonus. 1 ici, alors il va décider de ne pas inscrire 1. 3, il pourrait dans le vert. 2, il pourrait dans le gris. Il y aura encore 2 dés qu'il pourra prendre. Bon, il décide de prendre le 3 vert, pas de petite croix. Comme il y aura encore 2 lancés tout à l'heure, bon, tant pis, il va prendre le 1 jaune. Il va prendre le 1 jaune. Et puis, sur le lancer des 2 autres, il va essayer de récupérer une valeur bleue, une valeur grise. Les autres joueurs prennent une valeur qui est ici, s'ils le veulent. Et s'ils le peuvent aussi, donc un jaune, lui décide de prendre le 1 jaune, puisque ça va lui donner un petit bonus. Et ce joueur-là décide, alors 3 gris, parce que ça va lui donner un bonus. Voilà, on a le droit de prendre un dé. Alors on peut même aussi en prendre plusieurs. Donc les joueurs passifs peuvent en prendre un ou plusieurs. Ou alors en barrer un. Et on barre ce qui se trouve le plus à gauche. À condition bien sûr qu'il n'y ait pas un chiffre dans la case. Par exemple ici, le joueur, s'il décide de barrer, devra barrer le bleu. Car le vert est rempli, le jaune est rempli, le rouge est rempli. Le plus à gauche étant le bleu, il barrera le bleu. Donc les joueurs ont choisi un dé, ils regardent quand même. Alors lui par exemple a pris le 1 jaune. Et il peut prendre aussi le 5 bleu qui lui donne exactement la même valeur, donc un petit bonus. Il regarde les autres, il voit aussi qu'il y a le 3 vert, donc il prend le 3 vert, et regarde ensuite. Les autres, ça ne l'intéresse pas. Lui regarde s'il y en a qui l'intéressent. Alors souvent, ceux qui intéressent, ce sont ceux qui ont la même valeur, car ça permet de noter un bonus. Donc vous voyez, là, 3 bonus pour celui-là, il aura déjà 6 points de plus. Le tour du premier joueur prend donc fin, c'est au tour du deuxième joueur de lancer les dés. Donc il va les placer au-dessus des couleurs pour voir s'il lance une deuxième fois ou s'il garde les dés ici.
Donc là, il en avait rempli pas mal, donc il décide de relancer. Pas de 1, donc il reprend tous les dés et relance. Donc deuxième lancé, plus d'autres lancés après. Il regarde ses dés, les pose au-dessus de ses valeurs. Et regarde ce qu'il va pouvoir noter. Donc ici, le 4, il peut le noter. Le 3, ben, c'est déjà rempli. 1, il peut le noter, déjà rempli. 5, il ne peut pas, car ici, c'est 2. Donc, comme il reste ensuite un seul lancé, il va décider de noter bon, le 4 gris, ce qui rapporte quand même 4 points. Donc, les autres joueurs regardent s'ils veulent prendre ou s'ils veulent barrer. Donc, lui, 3 bleus, ben, 3 bleus, c'est parfait. Donc, il va noter 3 et inscrire une petite croix. Gris, ça ne l'intéresse pas. Et ce joueur-là va prendre... Donc lui, pour l'instant, il a rien pris tout à l'heure. Bon, il a encore un lancer, bien sûr. Bon, bah, il décide de... Si, il va prendre une valeur, parce que sinon, il faut qu'il barre son dé le plus à gauche. Donc, il va prendre le... un jaune. Et ne rien inscrire, puisqu'il ne donne pas droit au bonus, car ce n'est pas la valeur exacte inscrite sur sa fiche. Le troisième joueur lance ses dés, les dispose au-dessus de sa fiche. Regarde si ces dés l'intéressent. Donc, le 5 l'intéresse bien, celui-là il pourra le noter, celui-là il ne peut pas, celui-là il ne peut pas. Sauf que le 1, de toute façon, il ne pourra pas le relancer car il est vert. Bon, bah tant pis, il décide de noter. Donc ici 5, une croix, ici 2. Et il ne peut pas noter 4 parce que ici c'est un 1. Et ici 1 parce qu'ici c'est un 6. Les deux autres joueurs regardent. Donc lui, 2 gris, parfait. Hop. 4 rouges, eh ben il ne peut pas. 2 noirs, eh bien 2 noirs, il peut. Donc... il coche, car ici c'est un 2 noir. Voilà, le premier tour est terminé. Les joueurs comptent leurs points. 5 et 2, 7 et 3, 10 et 1, 11 et 3, 14. Ouais, on regarde le nombre de petites croix. 6 et 1, 7 et 3, 10 et 3, 13 et 2, 15 et 1, 16. 1, 2, 3, 4. 16 et 10, 26. 5 et 4, 9 et 3, 12 et 2, 14 et 1, 15. 4 croix. 10, donc 25. Voilà, c'est la même mécanique pour la deuxième rangée, pour la troisième, pour la quatrième, pour la cinquième. Ensuite, on fait le total de tous les points. Voilà pour cet excellent petit jeu qui s'appelle 21, que je vous conseille fortement. Très agréable à jouer, comme Roll and Write. Alors après, on peut donner aux joueurs la même fiche ou en donner une différente, sachant qu'il y a 6 fiches différentes. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à mettre un petit j'aime. Et puis tout commentaire aussi négatif est recevable. C'est comme ça qu'on progresse. Merci à tous de nous avoir suivis. À bientôt sur la chaîne Joue le jeu. Et je vous rappelle, si vous voulez acheter des jeux, n'hésitez pas à le faire chez Philibert, boutique en ligne. Vous commandez, le lendemain ou 2 jours après, vous avez le jeu. Les prix sont très intéressants. Merci à tous.